On est en Kabylie, dans les cascades. Magnifique. Bébé, il est en mode habit traditionnel. C'est magnifique. Je suis dans un endroit. Ça va. Je suis à Béjaïa City, Cap Carbon. C'est d'une puissance. L'Algérie, elle est juste magnifique. Une autre vue des Béjaïa, mon gars. Regardez-moi ça. Une petite grotte où tu peux accéder en un petit bateau. Les Indonésiens, Indonésiens. Il y a des Indonésiens. Ils sont venus visiter. Moi j'aime bien la vue par là aussi. L'eau elle est bleue turquoise, c'est un truc de fou. C'est une petite boutique souvenir. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. La bombe de balle. Il y a des singes, ils sont où là? Ils viennent de partir. Puis, merde. Ah, ils ont bougé. Ils sont où? Ah ouais, il est juste là, ouais. Il est là. Un singe. Hop, il s'est caché. Il y en a 3 en bas, une équipe, tu les vois? Ils ont une belle vie là. Vue sur la mer. الله يبارك فيك. C'est ça, ouais. Dédicace. Arrête de gratter, espèce de pouilleux. T'es plein de poux. Salut les amis. Après avoir passé quelques nuits à Béjaïa, là, je suis parti à Tizi Ouzou. Je suis dans un hôtel, il est juste magnifique. Rive verte, je crois, il s'appelle. Franchement, il est juste magnifique. On a pris une chambre avec ma femme et mon bébé. Et du coup, on peut pas trop. En fait, ça ferme à 20h là où je suis. Et il m'a dit, je lui ai dit, j'ai fait un peu de route et tout, j'ai mal au dos pour me détendre le dos. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je suis tout seul. Il m'a ouvert tout ça pour moi. L'eau, elle est juste magnifique. Bon, il n'a pas allumé trop de lumière par là pour pas attirer les boules. Et moi. Donc du coup, il m'a laissé, il m'a dit, va te détendre tranquille. Il m'a dit, viens après, tout à l'heure, soir. Il m'a dit, quoi, ce sera plus calme. Tu viens, tu te mets tranquille. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien en Algérie, je vous jure les amis, on peut dire ce qu'on veut. En fait là, ça va faire 1 mois que je suis là. C'est mon pays, je le kiffe. Là, je bouge un peu. Les routes, elles sont catastrophiques, tout ça, il n'y a pas de problème. Il faut trouver les bons hôtels, tout ça.
Quoi qu'il arrive, un hôtel comme ça avec piscine, spa. Je viens de manger des spaghettis à la bolognaise, mais décorés, trucs de resto, de chef étoilé, des trucs de ouf quoi. Ma femme elle a pris de l'escalope, mais tu sais, maison panée avec des petits légumes et tout ça, mais vraiment l'assiette elle est remplie, elle est présentée d'une façon mais juste pas possible. Tiramisu, machin, dessert, salade. Franchement, c'est pas à volonté, mais tu finis pas tes assiettes ici. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, bah on paye combien? Ça coûte 25 euros, les amis. C'est 25 euros. J'ai vu des Français aujourd'hui dans les cascades. Vous savez, les cascades là, il y a des cascades à Béjaïa. Je voulais mettre dans les vidéos. Là, je suis venu demain. Et demain après-demain, on va se balader un peu à Tizi Ouzou pour un peu voir ce qui s'y fait de bon. Ici, chez Tizi Ouzou, il y a le village le plus propre d'Algérie. Il n'y a pas un papier par terre. C'est une dinguerie. Je vais peut-être aller le visiter demain. Je vous jure, les amis, je me suis fait contrôler par les flics pour un excès de vitesse. J'étais en excès de vitesse. Il m'a arrêté, m'a dit, je te retire le permis. Tu as 10 jours pour te présenter au commissariat. Tiens l'amende, 5000 dinars. 5000 dinars, ça fait à peu près 25 balles. 25 euros à peu près. 25 euros l'amende. Il n'y a pas de retrait de permis ici, il n'y a pas de nanani. Tu as 10 jours. Si tu ne viens pas dans les 10 jours, il part à, on va dire, à la préfecture. Et là, c'est des amendes, tu peux passer au tribunal. C'est des amendes, elle augmente, c'est plus lourd, tu vois. Mais ils te redonnent ton permis. Je débarque au commissariat, en gendarmerie. Vous savez ce qui m'a, en ce moment, qui m'a choqué le plus, parce que ça faisait 5 ans que je n'étais pas venu. Et après, quand je suis venu pour me marier, je suis reparti à la va-vite. J'ai pas eu le temps de bien profiter et tout. C'était rapide, je courais pour les paperasses, machin. Et là, du coup, un mois, j'ai eu le temps de bien profiter et tout ça. Et en fait, il y a une époque. En fait, si vous voulez, quand il y avait le terrorisme, à une époque, eh ben, à cette époque-là où il y avait le terrorisme, il y avait beaucoup de militaires à l'époque qui s'en prenaient au peuple. Ils étaient sous pression, ils étaient à cran. Ils avaient la haine contre tout le monde, ils étaient sous pression, tu vois. Et donc, du coup, bah, ils te faisaient la misère. Mais là, tout ça, ça a changé, en fait. Ça a changé et, en fait, le flic, je vais récupérer mon permis. Salam et tout, je vais aller dans la ville où ils m'ont retiré, tu vois, à une trentaine de kilomètres, tu vois. Parce que c'est une brigade qui m'a attrapé sur l'autoroute, mais qui venait d'ailleurs. Du coup, moi, là où j'étais... Bref, eux, ils se sont déplacés à peu près de 15 kilomètres, mais de là où j'étais, moi, c'était sur une route où ils l'emmènent à leur commissariat, bref. Et on va dire... il m'a dit ouais, de venir le récupérer quand je suis arrivé. Il était en train de faire ses ablutions, tu vois. Le mec, il avait son treillis militaire, là, de gendarme. Les jambes retroussées, les bras retroussés. Il faisait ses ablutions pour faire la prière. Je suis arrivé. Salam. Il m'a dit ça y est, t'as trouvé et tout. Il m'a dit t'as payé. Je lui ai dit ouais, c'est bon et tout. Le mec, il est arrivé. Il m'a dit marhaba bik, je reçois le bienvenu et tout. J'en rentre dans le commissariat. Il m'a dit vous voulez un truc, boire un café, un truc. Je lui ai dit non, merci et tout. Et puis après, un moment, il y a le gendarme qui m'a retiré le permis. Il était pas là, il a débarqué. Et je le vois, je lui dis, c'est lui qui m'a retiré le permis. Et le mec, il rigole, il me tape dans la main, le gendarme, hein, il me tape dans la main, il rigole, il me dit, ça y est, t'as payé et tout. Je lui dis, ouais, j'ai payé et tout. Il m'a dit, comme ça, t'es tranquille et tout. Et en fait, dans ma tête, ça a fait un tilt. Ça fait un tilt. On peut dire ce qu'on veut, Je me suis dit, bon, les trolls, là, ouais, bah t'as qu'à dégager dans ton pays. Je vous emmerde, les gars. Vous savez même pas à quel point. De toute façon, vous avez compris, je vous calcule plus. Dis, écris ce que tu veux, je te bloque, je te supprime ton message, bref. Je suis bien chez moi, en vérité, ici, en Algérie. Franchement, j'ai direct fait dans ma tête. J'ai dit, putain, après, je lui dis, franchement, ça m'a fait plaisir de payer une amende et ça m'a fait plaisir de vous voir. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, en France, les flics, chez nous, quand ils te contrôlent, t'as beau être gentil, t'as beau être poli, je dis c'est des fachos. C'est le blanc qui contrôle le bougnoul, c'est le blanc qui contrôle le noir, c'est le blanc, tu vois. Et je lui dis j'en peux plus de tout ça. La crise, LGBT pour les enfants à l'école, j'en peux plus. Et là je suis en train de songer énervé, franchement énervé. Ouais, ok, les routes elles sont un peu défoncées, tout ça, mais il y a une grande forme de liberté ici. Tu peux parler de ce que tu veux, tu peux discuter, voilà, quoi. Sois pas méchant avec les gens, c'est tout. Sois toujours bon avec ta langue, ils sont bons avec toi, ils te le renvoient bien. Tu fais le nerveux, ils font les nerveux. C'est simple. En France, t'as beau faire avec le flic, oui, bonjour monsieur, tenez monsieur, bonjour, contrôle d'identité, mon papier, vous avez l'assurance, c'est rare, je dis pas tous les flics, hein. Mais des fois, il y a une petite, comme ça, une petite fraction d'un petit flic que tu trouves, il est super gentil.
agréables, souriants et tout, tu vois. Mais la plupart, c'est des jeunes cons qui sont fait voler leurs trousses à l'école et toi, ils ont la haine du bougnoul ou du négro, tu vois. Et c'est juste, voilà quoi, c'est fatigant. Et là, il me reste pas beaucoup de temps, je vais rentrer, le mois il se termine et ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. La France est devenue pourrie, mais à un point, c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, je suis en train de songer là, vraiment, il faut se barrer quoi. La France là, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ils sont en train de vous ramener des migrants de partout, ils sont en train de vous voler votre pain, ils sont en train de changer les lois, ils sont en train de rendre vos enfants des LGBT, quoi, plus Q, X, X, Y, Z, machin. Vos enfants, ils vont rentrer bientôt avec une banane dans le derche. C'est soit vous vous soulevez, vous faites une bête de rébellion, vous virez ce gouvernement de merde, soit on se libère de cette dictature américaine, soit c'est foutu, c'est dans le mur. On peut dire ce qu'on veut ici. On n'apprendra pas à mon fils qu'il peut être une femme. C'est pas possible ici. Il y en a, hein, je dis pas. Hein. Il y a des gens de ce bord-là, tu vois. Ils sont reconnus avec une carte genre comme handicap. C'est reconnu comme un handicap. Il y en a, hein, il y en a. Hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas en Algérie. Hein. Je vous le dis, je vous mens pas. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de pression du gouvernement qui te dit deviens comme ça, c'est normal ça. Non, non, ils te donnent une carte, t'es malade, quoi. Ils te reconnaissent comme étant. C'est vrai, c'est une maladie mentale ce délire, tu vois. Un homme n'est pas fait pour être avec un homme. Dieu nous a pas créé pour ça, quoi, bordel. Tu vois, un homme avec un homme, comme il a dit Dieudo, ce qui en sortira n'ira jamais à l'école, j'ai envie de te dire, n'ira jamais à la maternelle. Hein. Et c'est vrai, tu peux faire ce que tu veux, tu peux adopter. C'est pas ta goutte. C'est pas ta femme qui l'a porté pendant 9 mois dans son ventre. T'as vu la misère, la souffrance, tu l'as vu naître. J'étais là dans le bloc opératoire avec ma femme. Et je l'encourageais, championne, tout ça, césarienne, le bébé il est sorti, ouais, pleurer, j'ai été le voir, tout fripé. Tu peux pas adopter, c'est bien. Moi, je parlais avec ma femme, je dis franchement, on serait en Algérie, j'aurais adopté une petite fille ou un petit garçon palestinien, tu vois. Tout ce qu'ils subissent, les pauvres, ils perdent leur famille. Je l'aurais éduqué, bonne éducation, je l'aurais mis bien. J'aurais dit, écoute, t'es palestinien, je t'ai adopté, tes parents sont morts. Et j'aurais appris quelle armée morale l'a assassiné, ses parents. J'ai dit à ma femme, je peux adopter, tu vois, pour donner du bonheur à un enfant qui a perdu ses parents, tu vois. Par contre, ceux qui n'ont pas d'enfants et qui adoptent, ils sont heureux, mais t'es pas heureux à 100%. C'est la nature, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est la nature, c'est Dieu. Tu peux nager dans une piscine, c'est magnifique, l'eau elle est douce. Mais c'est pas comme la mer. Tu peux pas imiter, mon ami. Les amis, sur ce, que Dieu nous vienne en aide.